Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Et ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que la paix de l'Éternel vous soit accordée dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission Le Miel du Soir. Le Miel du Soir qui est une émission du ministère international Camp de Refuge, MICRE en sigle, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emmanuel Batouambi. Alors la joie de notre côté de vous savoir une pluralité en train de nous regarder, surtout de cette confiance que vous ne cessez de renouveler, de nous regarder de partout et que Dieu vous bénisse abondamment. Le ministère international Camp de Refuge, nous sommes à Lubumbashi dans la République démocratique du Congo et plus précisément au Bel Air Philaos. Pour plus de précisions pour nos bien-aimés qui nous regardent via Internet, n'hésitez pas de composer, d'écrire l'homme de Dieu aux deux numéros affichés au bas de vos petits écrans. Il sera là afin de répondre à toutes vos préoccupations. Il est avec moi sur ces plateaux. Lui, c'est le révérend pasteur Emmanuel Batouambi. Je le reçois pour vous. Shalom, pasteur. Shalom, prophète. Nous bénissons l'Éternel. Que Dieu soit. La santé, ça va? Oui, le Seigneur nous soutient et il continue à nous faire grâce. Le Seigneur nous soutient et il continue à nous faire grâce. En tout cas, j'aime vraiment quand vous dites que le Seigneur nous continue à nous faire grâce. C'est par grâce que nous sommes vivants, prophète. Wow, c'est par grâce que nous sommes vivants. Alors, même vous qui nous regardez de partout, qui est la même grâce qui est sur le pasteur Emmanuel Batouambi, soit aussi sur vous. Alors, pasteur, autrefois, vous étiez en train de parler déjà de la première composante de l'huile d'onction. Merci, prophète. Nous sommes en train de parler de l'huile d'onction. Okay. Et nous sommes dans les livres d'Exode, chapitre 30, le verset 22 en descendant. Et là, nous avons compris que pour obtenir l'huile d'onction, nous avons besoin de 5 composantes. Okay. Et dans ces 5 composantes, nous avons l'huile de myrrhe, nous avons le cinnamon, nous avons le roseau aromatique et nous avons la casse comme étant la 4e composante. Et la 5e composante, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive. Et prophète, nous avons insisté, répété, et nous insistons encore que l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction et l'huile d'onction n'est pas l'huile d'olive. Alors, je crois que nous devons vraiment insister là-dessus pour que tous ceux-là qui nous suivent puissent comprendre. C'est la vérité biblique et c'est ça que nous devons retenir. Mais un téléspectateur était en train de me dire, mais prophète, quand le pasteur est en train d'affirmer en disant que l'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction, mais pourquoi on est en train de nous consacrer avec l'huile d'olive? En tout cas, il s'est posé tant de questions, pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui dit. Oh là là, il n'y a pas ainsi dit les pasteurs. Non. Mais il y a ainsi dit. C'est ainsi dit Moïse. Donc on doit chercher Moïse. Mais Dieu a dit, prophète, quand vous prenez ce verset-là, prenez un peu ces versets, juste l'introduction. L'introduction. Ouais. Et je signale que c'est ce qui fait même notre texte de base. Voilà. Exode 30, le verset 22. Exode 30, le verset 22. Ouais. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Ce n'est pas Emmanuel. C'est l'Éternel qui a parlé. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Ok. Non, le pasteur Emmanuel n'amène pas une chose nouvelle dans la Bible. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Parce que la Bible, ce n'est pas nos... En fait, la Bible, ce ne sont pas nos écritures. Okay. C'est la parole de Dieu. Et Dieu, comme étant le responsable, les propriétaires de sa parole, c'est lui qui parle à Moïse et c'est lui qui indique à Moïse. Prophète, vous savez, dans la Bible ici, il y a plusieurs choses. Vous savez, quand Israël a quitté l'Égypte, ils sont en train d'aller en Canaan, mais ils arrivent au désert et la Bible dit après 3 jours de marche, Israël a commencé à souffrir de soif. Et parce qu'ils souffraient de soif, ils ont commencé à faire des problèmes à Moïse, cherchant de l'eau à boire. Mais quand ils ont trouvé l'eau, cette eau-là, c'était une eau amère. Prophète.
c'était à Mara. Ok. Oui, à Mara, il trouve une eau amère, mais Dieu dit à Moïse, la Bible dit, Dieu a indiqué à Moïse un bois. Et Moïse a pris ce bois-là, il l'a jeté dans l'eau et l'eau est devenue douce. Le peuple a bu, le peuple s'est abreuvé de cette eau. Prophète, vous comprenez? Mais ça signifie que ce que Dieu indique, si Moïse avait ramassé un autre bois que celui que Dieu avait indiqué, un prophète, s'il avait ramassé un autre bois que celui que Dieu avait indiqué. Donc là, vous êtes en train de ramasser les bois que Dieu vous a indiqués. Mais c'est ça, le bois que Dieu indique ici, c'est 5 choses. 5 choses, pas l'huile d'olive. Non. Mais pasteur, vous êtes contre l'huile d'olive ou quoi? Je ne suis pas prophète. Vous savez, les problèmes avec l'huile d'olive, c'est qu'elle a une date d'expiration. L'huile d'olive a une date d'expiration, alors que l'huile d'onction n'a pas de date d'expiration. En tout cas. Voilà pourquoi la vraie huile d'onction aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ouais, le Saint-Esprit n'expire pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit n'expire pas. Non, le Saint-Esprit. Mais j'ai envie que vous puissiez répéter ça, pasteur. Prophète, le Saint-Esprit n'expire pas. Gloire au Seigneur. Et c'est ça l'onction qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, prophète, nous sommes dans les sacerdoces royales. Et dans les sacerdoces royales, nous ne sommes pas plus penchés sur les choses physiques. Nous ne sommes pas dans les sacerdoces physiques parce que ça, c'est les sacerdoces lévitiques. Mais ici, avec les sacerdoces royales, Jésus vient, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. On n'a pas vu quelqu'un non, mais qui l'a fait? Un prophète. Qui l'a fait? C'est ainsi que ce que nous disons aujourd'hui, au fait, prophète, cette huile d'onction était pour la consécration au ministère. La consécration au ministère. Mais qui consacre? C'est Dieu. C'est Dieu. Ouais. C'est Dieu qui consacre. Nous avons lu le verset de Jérémie, chapitre 1er, le verset 5. Depuis le sein de ta mère, je t'avais connu, je t'avais choisi, je t'avais consacré. Mais la consécration n'est pas dehors, la consécration est à l'intérieur. On est consacré, prophète. On est consacré depuis l'intérieur, pas depuis le dehors. Pourquoi? Parce que, prophète, le sein maternel, c'est l'éternité. L'éternité. Oui. Comment expliquer le sein maternel, c'est l'éternité. Parce que quand Dieu dit depuis le sein de ta mère, ça veut dire depuis l'éternité. Je t'avais connu. Je t'avais connu et je t'avais consacré. Donc la consécration, ce n'est pas l'huile d'olive qu'on achète dans les supermarchés que je ne vais pas citer parce que si vous citez, on va vous dire voilà, c'est la publicité. C'est la publicité. Prophète. Donc, ce n'est pas parce que il faut aller dans tel marché prendre l'huile d'olive qui expire en décembre 2022. Mais vous le savez comment? Mais c'est écrit. C'est écrit, prophète. Alors, nous avons commencé avec maintenant la première composante. Et cette première composante, c'était la myrrhe. La myrrhe. Ouais, la myrrhe. Pourquoi la myrrhe devait être utilisée comme la composante dans la fabrication de l'huile d'onction? Voilà. Prophète. C'est là que nous avons lu Esther, chapitre 2, le verset 12. Esther, chapitre 2, le verset 12. Ok. La Bible dit, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ces temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et de parfums à usage parmi les femmes. Parole du Seigneur. Amen. Prophète. Ici, vous comprenez que les femmes passaient pour aller voir, avant d'aller voir le roi, ils étaient entretenus pour la toilette, prophète, pour
la toilette. Ça signifie que la toilette là-bas, c'est se rendre propre. Parce qu'on parle de la toilette. Prophète. Très intéressant. Très intéressant. On parle de la toilette, c'est pour se rendre propre. D'abord. C'est pour cette raison, Ruth chapitre 3, nous voyons Naomi comme étant, comment elle est comme mentor. De Ruth. Voilà. Mais pour que Ruth puisse rencontrer Boaz, parce que Ruth qui rencontre Boaz, c'est Esther qui rencontre Assuérus. Wow. Les Écritures. Mais c'est ça, les Écritures s'acclament. Ouais. Les Écritures s'acclament. Donc Esther qui rencontre Assuérus, c'est ça Ruth qui doit rencontrer Boaz. Mais Naomi a dit à Ruth, attention, lave-toi. Et oins-toi. Prophète, vous comprenez ça? Lave-toi et oins-toi. Mais vous ne voyez pas que ça c'est tout un thème, pasteur, qui pourra peut-être nous prendre même 2 semaines. Lave-toi et oins-toi. C'est un thème. Oins-toi, c'est un thème. Remets tes vêtements. C'est ça, prophète. Alors, mesdames et messieurs, vous comprenez qu'il y a vraiment de la matière. Inspiré par le Saint-Esprit, cet homme de Dieu, par la lumière, nous sommes en train de voir la lumière. Alors là, il nous parle déjà des rites. Oui. Il est en train de nous parler d'Esther. Oui. Alors, donnons-lui le temps afin qu'il puisse entrer en profondeur. Tout simplement, prophète, parce que Esther, comme étant la reine, qui est la femme du roi, c'est l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'église est l'épouse du roi, l'épouse du Seigneur. Wonderful. Mais c'est ça, Esther. Mais c'est ça Ruth. C'est ça Ruth qui doit rencontrer Boaz, parce que Boaz c'est Christ, et Ruth comme Moabite, elle est des nations. Nous sommes l'église des nations, prophète. Voilà pourquoi notre Boaz c'est Jésus-Christ comme mari. Notre Boaz c'est Jésus-Christ comme mari. Très important. C'est pour cette raison, Ruth avait perdu le premier mari. Mais il faut savoir que le premier mari là-bas, c'est la première force, c'est le premier soutien. Ça signifie qu'il fallait que Ruth perde d'abord le premier mari avant d'avoir le deuxième. Parce que le premier mari là, prophète, c'est Moïse. Le premier mari, c'est Moïse qui n'a rien fait. Parce que Moïse, c'est la loi, c'est le premier mari qui n'a pas donné la vie, qui n'a pas rassuré, qui n'a pas racheté, prophète. Qui n'a pas donné. Non, parce que le vrai mari est celui qui rachète. Le vrai mari est celui qui donne sa vie pour son épouse. Très important. Il donne sa vie pour son épouse. C'est pour cette raison, Ruth devait perdre le premier mari. D'abord. C'est pas Kiljon. C'est ça. Elle devait d'abord perdre cet homme-là, et ce qui est l'image de Moïse. Et maintenant, Boaz devait venir. Boaz, c'est maintenant Christ. Et quand Boaz vient, il le rachète. Et quand Christ vient, il le rachète. C'est pour cette raison, prophète, vous allez comprendre qu'on ne pouvait pas rencontrer le roi sans la toilette. La toilette nous parle déjà de la sanctification. La sanctification. La toilette nous parle de la sanctification. C'est ainsi que l'huile de myrrhe était utilisée pendant 12 mois. 12 mois. Prophète. Mais pourquoi seulement 12 mois? Mais parce que c'est une année. Une année. J'ajoute une question. Pourquoi une année? Parce que c'est une année de grâce que l'Église est en train de traverser, prophète. L'Église est en train, sur la terre aujourd'hui, l'Église est en train de passer, de traverser ce qu'on appelle l'année de grâce. Depuis la croix jusqu'à l'enlèvement, on parle de l'année de grâce. Toutes ces années, c'est une année. C'est ça, l'année de grâce, prophète. Depuis la croix jusqu'à l'enlèvement, on a une année. Voilà pourquoi Luc 4, 18, Jésus dit, je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mais pour publier une année de grâce. Depuis que Jésus avait dit ça, quand il monte la croix, paf, l'année de grâce commence le jour de Pentecôte. C'est ça. Oui, jusqu'à son retour. Mais il y a un pasteur qui pense que la grâce, souvent il pense que la grâce commence dans les livres de Matthieu. Non, prophète. Les livres de Matthieu, c'est la loi.
Les livres de Matthieu, c'est la loi. C'est la loi. Oui, parce que la nouvelle alliance dans les livres de Matthieu n'a pas encore commencé. Vous allez voir, mais comment les livres de Matthieu commencent avec le chapitre 1er. Oui. Mais c'est au chapitre 26 que Jésus dit, voici, prenez et buvez, car ceci est mon sang. Parce que l'alliance est célébrée avec le sang. Très important. Oui, Exode chapitre 24, on célèbre la première alliance avec le sang des bœufs, des taureaux. Et maintenant, Matthieu chapitre 26, on célèbre la nouvelle alliance avec le sang de Jésus-Christ. C'est ainsi que cette alliance entre en vigueur le jour de Pentecôte. Nous sommes en Actes des Apôtres chapitre 2, prophète. Très important. Voilà. Donc Matthieu, Marc, Jean, Luc, ces choses-là, en fait, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les quatre là, nous sommes encore dans la loi. Très important. Oui, la grâce commence en Acte des Apôtres. C'est bien noté. Merci, prophète. Maintenant, vous allez voir que l'huile de myrrhe là, qui est utilisée pour la toilette de la reine, pour la toilette de la reine. Est-ce que, prophète, on peut lire Éphésiens chapitre 5, le verset 25? Éphésiens chapitre 5, le verset 25. On peut prendre d'abord le verset 22. Le verset 22. Ou bien allons carrément au verset 25 pour gagner le temps. D'accord. Alors, le verset 25, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Le verset 26, afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. Prophète, vous voyez que ici, Christ ne peut pas se marier si l'Église n'a pas atteint la perfection dans la sanctification. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que Éphésiens chapitre 4, le verset 12, prophète, parce que le verset 11, Éphésiens 4, 11, la Bible dit, il a donné les uns comme prophète, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, ainsi que docteur. Pour les perfectionnements de saints. De saints, c'est ça le verset 12. C'est ça le verset 12. Perfectionnement de saints en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ. Très bien. L'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église. C'est l'Église. Ouais, prophète. Si le corps de Christ, c'est l'Église, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Pourquoi ça doit devenir intéressant? Parce que le corps de Christ, comme étant l'Église, ne peut pas avoir le mariage si le corps n'atteint pas la perfection. Donc, prophète. Oh là là. Prophète, est-ce qu'on peut lire des encore fortes déclarations? On peut lire une écriture. On peut aller, pasteur. On peut lire une écriture, prophète. Nous sommes en 1 Jean. 1 Jean. Chapitre 3. Chapitre 3. Prenez un peu le verset 2e. Le verset 2e. La Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. J'aime ça. Nous sommes quand? Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais et ce que nous serons, prophète, écoutez, il y a 2 temps. 2 temps. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes saints. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, donc c'est ce que nous serons, c'est la perfection que nous allons atteindre. C'est la perfection. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Il peut arriver qu'on vole. Il peut arriver qu'on insulte. Il peut arriver qu'on puisse penser au mal. Mais nous sommes enfants de Dieu. Parce que les saints, il est saint, mais avec les faiblesses. Oui, prophète. Parce que les saints, il n'est pas encore parfait. Mais tous les chrétiens aujourd'hui, prophètes, tous
les chrétiens aujourd'hui, ce sont des saints, mais qui ont encore des faiblesses. C'est pour cette raison que l'apôtre Jacques, il dit nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Nous bronchons là, ça veut dire il peut arriver qu'on puisse tomber. Ok. Vous voyez, mais on est saint. On est saint. Wow. Mais ce que nous serrons, c'est la perfection. La perfection. Et quand nous les serrons maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Nous serons semblables à lui. Ah, prophète. Donc nous serons, prophète. Il n'y aura pas mariage entre Jésus et l'Église si l'Église ne devient pas comme Jésus. Alléluia. Il faut que l'Église devienne comme Jésus pour que le mariage soit possible. Parce que jusqu'aujourd'hui, selon l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2, nous sommes encore fiancés. Nous sommes encore fiancés. Mais tout en sachant que les fiançailles dans la Bible, c'était déjà le mariage. C'était déjà le mariage. Mais Joseph était fiancé à Marie. On dit que voilà, ne crains pas de prendre ta femme. Prends ta femme. Wow. Voilà. Donc, c'est ça, prophète. Ainsi, l'huile de myrrhe était utilisée pour la beauté. Et cette beauté-là, la beauté de l'Église, c'est la sanctification. C'est la sanctification. C'est pourquoi, prophète, quand vous lisez Psaume chapitre 45, le verset 12e. Psaume chapitre 45, le verset 12. 45, le verset 12e. Ouais. La Bible dit, le roi porte ses désirs sur la beauté. De quoi? Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Le roi porte ses désirs sur quoi? Ta beauté. Ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Rends-lui tes hommages. Pasteur, on est en train de parler de la beauté des figures, la beauté parce que... Mais la beauté de l'Église, comme étant l'épouse du Seigneur, c'est la sanctification. C'est pour cette raison, on dit qu'il faut rendre hommage. Rendre hommage, c'est adorer, prophète. Ça signifie que pour adorer, nous avons besoin de la connaissance. Wow. On ne peut pas adorer sans la connaissance parce que les mages sont allés adorer avec connaissance. C'est pour cette raison que vous voyez qu'il y a quelqu'un, lui, c'est Hérode. Wow. Il a dit aux mages, ramenez-moi l'information. Il ne pouvait pas aller adorer. Wow. Ramenez l'information pour que moi aussi je puisse faire quoi? Aller adorer. On n'adore pas sans information. Wow. Prophète, on n'adore pas sans information. Très important. Non, on n'adore pas sans information. C'est pourquoi Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il faut la connaissance. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Donc il n'y a pas de salut sans la connaissance. Il n'y a pas d'adoration sans la connaissance. Amen. Merci beaucoup, prophète. Alors, je crois que nous prenons le deuxième élément avec l'huile de myrrhe. L'huile de myrrhe était utilisée aussi pour embaumer le corps. Wow. Ouais, pour embaumer le corps. Parce que nous sommes en train de comprendre pourquoi Dieu a ordonné que l'huile de myrrhe entre dans les composantes de l'huile d'onction. Très bien. Alors, nous prenons Jean chapitre 19, le verset 39. Jean chapitre 19, le verset 39. Le verset 39. Ouais. La Bible dit, Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc le corps de Jésus. Ah, vous voyez, ici, on amène la myrrhe et puis ils prennent le corps de Jésus. Et puis ils font quoi? Et l'enveloppèrent avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir le juif. Voilà, avec l'huile de myrrhe, c'était pour que le corps ne puisse pas se décomposer. Parce que si le corps se décompose, le corps va dégager des odeurs. Prophète, le corps, est-ce qu'on peut chercher ici, c'est le corps de Christ qu'on a embaumé avec la myrrhe. Mais maintenant, cherchons le corps de Christ dans la Bible en Éphésiens 5, 23. Éphésiens 5, 23. 5, 23. Waouh, la parole du Seigneur. La Bible dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église.
qui est son corps. Christ est le chef de quoi? De l'église. De l'église qui est son corps. Ah, donc le corps de Jésus qu'on est en train d'embaumer, c'est l'église. L'église. Prophète, embaumer l'église, c'est empêcher que l'église puisse avoir de mauvaises odeurs. Ça veut dire que c'est amener la parole qu'il faut pour combattre les péchés. Donc aujourd'hui, parce que c'est les péchés qui amènent l'odeur mauvaise dans l'église. Et Christ ne peut pas s'approcher lorsqu'il y a des mauvaises odeurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, pasteur, il y a des églises qui dégagent des mauvaises odeurs, pasteur? Partout où il n'y a pas le message de sanctification. C'est pour cette raison, prophète, l'évangile ne doit pas être seulement basé sur reçoit et prend. Non, l'évangile doit être équilibré. On peut prêcher la prospérité, on peut prêcher la délivrance, on peut prêcher les combats spirituels, mais on doit aussi prêcher, on doit surtout prêcher la sanctification, parce que quand vous lisez la mission, prophète, des 5 ministères, en Éphésiens chapitre 4, le verset 12, on dit c'est pour les perfectionnements de saints. Mais pourquoi on utilise l'huile d'onction? L'huile d'onction est donnée pour consacrer les Aaron et ses fils au ministère. Ça fait les 5 ministères. Vous voyez maintenant? Ça fait 5 ministères. Et ça veut dire que quand ils sont consacrés avec l'huile d'onction, où il y a la myrrhe, c'est pour aller avec la mission d'embaumer l'église avec les messages qu'il faut pour que l'église puisse atteindre la perfection afin qu'il y ait l'enlèvement, parce qu'il n'y aura pas l'enlèvement si il n'y a pas de perfection. Wow, très important. Très important, pasteur. C'est ça, prophète. Est-ce que on peut prendre... je pense que je suis clair. Avec la myrrhe, c'est très clair. Très clair. Donc, premièrement, c'est pour faire sortir la beauté de la reine. La reine ici, c'est l'église. Alors, comme la reine, c'est l'église, le roi, c'est Jésus-Christ. Et la beauté de la reine, c'est la sanctification. Donc, c'est l'église qui doit être sanctifiée avec la myrrhe. Deuxièmement, la myrrhe est en train d'embaumer le corps ici de Jésus. En Jean chapitre 19, le verset 39, on embaume le corps de Jésus avec les aromates et avec la myrrhe pour empêcher la décomposition. Vous voyez, prophète, c'est ainsi que ici le corps de Jésus, en Éphésiens 5, 23, le corps de Jésus, c'est l'église qui doit être embaumée avec la parole qu'il faut pour amener l'église à la sanctification. Donc là où on ne prêche pas la parole, en tout cas, il y a des mauvaises odeurs. Vous l'avez dit. Non, j'ai vous puissiez le dire. Mais non, prophète, Jésus nous a... Parce que la prédication de la croix. La prédication de la croix doit parler du brisement, ça doit parler de la sanctification. La sanctification. Très important, hein? Alors, à ne pas confondre... Très chers téléspectateurs, téléspectatrices, quand on parle de la sanctification, vous voyez directement le sang. En tout cas, je crois que le pasteur en a déjà parlé en long et en large en ce qui concerne le sang. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de chiter avec l'homme de Dieu. Je crois qu'il a déjà donné, il a déjà parlé de ce qu'il était en train de parler aujourd'hui. Il a expliqué, aujourd'hui il a parlé de la myrrhe. Je crois que vous êtes très nombreux à nous regarder de partout, alors que la paix de l'Éternel soit encore sur vous. Alors n'hésitez pas à déposer des questions à l'homme de Dieu. Il est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Tu es vraiment ici à Lubumbashi, dans la République démocratique du Congo. Pourquoi tu vas hésiter de te déplacer? Tu viens au ministère international, camp de refuge, afin de participer aussi à ces bons enseignements où il est en train de parler en haut et en large, cet homme de Dieu. En tout cas, je vous dis, c'est une grâce que l'Éternel a faite à l'Église, parce qu'il est en train de représenter les Éphésiens 4, 11. Lui qui est pasteur, vous comprenez, il est en train de nous donner les verts pâtirages. Il est en train de nous conduire aussi près des eaux paisibles. Alors, nous vous bénissons et nous bénissons vraiment nos très chers internautes qui nous regardent partout. Les 2 numéros affichés là, ils sont sur WhatsApp. Vous pouvez écrire, poser vos questions à l'homme de Dieu. Pasteur, nous voulons chiter par là. C'est quoi votre dernière parole, puisque nous voulons nous arrêter ici?
et prochainement, il y a la matière. Mais nous allons continuer prochainement, faute de temps, pasteur. Waouh! Je croyais qu'on allait prendre même 2 composantes aujourd'hui, mais prochainement, je crois que nous allons prendre les cinnamons. Les cinnamons. Et nous allons expliquer les cinnamons, pourquoi les cinnamons étaient aussi parmi les 5 composantes. Donc, pour peut-être aujourd'hui, nous avons parlé de la myrrhe comme étant la première composante dans la composition de l'huile d'onction. Et la myrrhe qui est en train de faire sortir la beauté de la reine, qui est l'Église. Et la beauté de la reine, je venais de dire que c'est la sanctification, mais aussi pour embaumer le corps de Jésus, comme nous l'avons vu en Jean chapitre 19, le verset 39 jusqu'au verset 40. Et le corps de Jésus, c'est l'Église, et amener la myrrhe pour embaumer le corps de Jésus, qui est l'Église, c'est apporter aussi le message de la sanctification. Donc, ceux qui sont oints, ont la mission d'utiliser, même si on n'a jamais versé l'huile de myrrhe sur eux, ils doivent savoir que le Saint-Esprit les a oints. Et dans cette onction, il y a l'huile de myrrhe qui leur donne la capacité de prêcher la sanctification. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de mettre un terme à cette émission par cette explication, cette déclaration forte dite par l'homme de Dieu, le révérend pasteur Emmanuel Batouambi. Alors, nous vous retrouvons très prochainement avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Ciao et à la prochaine.